Le logiciel que vous allez voir dans la vidéo suivante ne fonctionne actuellement que sur OBS Studio. Donc si vous êtes sous Streamlabs OBS, je vous conseille vivement de passer à OBS Studio. Et dire qu'en 2021... 2021 bah bien sûr. Et dire qu'en 2021, il y a encore des streamers qui lancent eux-mêmes les commandes sur leur stream. Oh là 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 là, mais... Bande d'amateurs. Il s'agit uniquement d'humour et de second degré. Aucune répercussion ou exaspération de quelque sorte ne pourra découler de cet humour douteux. LOL. Donc si t'es comme moi et que tu streams sur Twitch, c'est que tu dois aimer partager ce que tu fais, peu importe le moyen d'expression, tu dois aimer interagir avec les gens. Quel meilleur moyen d'interaction que de ne rien faire en fait, de laisser les viewers contrôler, animer et balancer des choses sur ton stream. En fait c'est un peu un logiciel pour les flemmards quoi. Bon, moi dans cette première vidéo, je vais juste te montrer les bases, l'installation, comment le configurer, à quoi il sert et quelques petits exemples mais très rapides. Si tu veux plus d'informations, plus d'exemples et que tu veux que je te montre des scènes particulières, bon ce que je ferai quand même je pense certainement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en bas de la vidéo et on s'arrangera. Bon, je vais également te partager quelques petites astuces parce que j'ai eu quelques problèmes, quelques déboires, je dirais même, avec ce logiciel. Donc il voulait pas se lancer, ça fonctionnait pas, ça voulait pas se connecter, bla bla bla. Et je l'ai vu sur aucune vidéo YouTube. Alors bon, il y en a certainement qui doivent en parler. J'ai pas non plus raclé de A à Z tout YouTube. Mais j'ai pas forcément réussi à trouver. Donc à la fin de la vidéo, je te mets quelques astuces qui m'ont juste pris des heures en fait à trouver. Alors que c'est super simple et... Enfin super simple. Tu verras, je te laisse... Va à la fin de la vidéo, tu verras. Mais regarde d'abord ce qu'il y a avant, bien sûr. Alors j'ai failli oublier l'instant promo, comme d'habitude, je l'oublie tout le temps, celui-là, je l'oublie tout le temps. Rejoins-moi sur Twitch, on pourra échanger en direct, si tu as des questions, si tu veux me regarder jouer, je stream très régulièrement. Donc rejoins-moi sur Twitch, avec grand plaisir que je t'accueille. Rejoins-moi sur Instagram, je poste dès qu'il y a une nouvelle vidéo, je poste de temps en temps des petites photos, des stories, bref, rejoins-moi, tu verras ce qui s'y passe. Et il y a également le Discord, je te le mets en lien dans la description et j'y mets également les liens ou les choses intéressantes en rapport avec mes vidéos YouTube. Trêve de bavardage, je te montre comment l'installer et je t'explique tout ça, on y va. Alors évidemment je pars du principe que tu as déjà OBS d'installer chez toi, si tu regardes la vidéo c'est qu'à mon avis 99% de chances que tu aies déjà OBS d'installer. Si ce n'est pas le cas, tu vas sur internet, tu tapes téléchargement OBS Studio et tu vas sur leur site officiel, tu le télécharges et ensuite tu l'installes dans la partition, donc dans le disque dur que tu souhaites. Moi je te conseille un SSD, c'est toujours plus rapide, donc plus intéressant. Une fois ça fait, je vais te mettre le lien de toute façon en description, tous les liens sont en description, donc n'hésite pas à les checker si tu veux aller plus vite. Donc tu vas aller sur le site d'OBS pour télécharger l'URANBoard, ok. Tu cliques sur Go to Download. Donc là, tu arrives sur la page pour télécharger l'URANBoard. Tu vois qu'il a été mis à jour le 15 février 2021. Donc tu cliques dessus, ça va te l'ouvrir, te le télécharger. Moi, c'est déjà fait. Alors une fois que c'est fait, tu arrives avec une archive, un luranboard.zip. Donc une fois que tu as ton zip, tu peux le dézipper, soit avec cette zip. Logiciel gratuit sur internet. Donc c'est toi qui vois si tu veux utiliser ça ou sinon tu peux utiliser... l'extracteuse, je dirais, de Windows classique, extraire tout, tu choisis ton lieu et tu extrais, voilà. Alors une fois que tout ça c'est extrait, tu te retrouves avec un dossier de ce type là, donc avec l'extension, l'URANBoard Receiver, Stream Deck, Android, Stream Deck PC, donc ça on l'utilisera pas, de toute façon on va y revenir après. Il y a une autre petite manipulation à faire. Donc une fois l'URANBoard téléchargé, une fois l'URANBoard unzippé et une fois que tu l'as placé là où tu le voulais, donc alors il faut que tu saches qu'il n'y a pas d'installation précise, en fait c'est uniquement ce dossier là. Donc en fait il n'est pas installé directement en tant que logiciel, c'est juste un dossier que tu vas aller ouvrir. Voilà, donc ça c'est un petit détail à savoir. Ne va pas le chercher dans les logiciels parce que en fait c'est comme s'il n'était pas vraiment installé sur ton ordinateur. Bref, une fois que ça s'est installé, tu vas avoir besoin d'OBS WebSocket. Alors même chose, je te mets le lien en description, sinon tu vas sur le site d'OBS et tu prends le petit plugin OBS WebSocket. Alors qu'est-ce que c'est qu'OBS WebSocket? Donc ça te permet de faire en gros le lien, la transition, l'échange, ce que tu veux, entre ton logiciel OBS et ton logiciel l'URANBoard. Donc tu vas cliquer sur Go to Download, hop, voilà, ça va te mettre sur la page d'OBS WebSocket. Une fois que tu es sur cette page-là, tu descends. Donc là, plusieurs possibilités. Soit tu prends le zip,
Soit tu prends l'installeur exe. Moi personnellement je prends l'installeur exe, c'est beaucoup plus simple, hein, pas besoin d'une zipper, etc., etc. Alors une fois que tu as l'installeur exe, tu vas te retrouver avec ce petit dossier là, tu vas double-cliquer dessus, il va te demander, comme d'habitude, tu fais oui, donc là tu fais next, 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 hop, tu l'installes, next, et là tu installes, bon moi c'est déjà fait donc je vais pas le faire, mais voilà, tu l'installes. Alors une fois qu'OBS WebSocket est installé, il va falloir que tu relances ton OBS si jamais tu l'avais lancé pour que ça prenne en compte, donc tu relances OBS. Une fois ça fait, tu vas cliquer sur Outils, et là tu dois avoir paramètres du serveur WebSocket. Donc si tu n'as pas cette petite onglet paramètres du serveur WebSocket, je t'invite à réitérer l'installation, c'est que tu as du mal certainement l'installer. Une fois que tu as ce petit onglet, tu vas cliquer dessus. Donc moi j'ai le port 8080 pour une raison assez simple. Je t'expliquerai ça à la fin de la vidéo, mais par défaut c'est le port 4444 que tu dois avoir. Une fois que tout ça c'est vérifié, OBS WebSocket fonctionne, il est bien installé, on se retrouve dans le dossier LioRunBoard. Qu'est-ce qu'on a dans le dossier LioRunBoard? L'extension, on s'en fout. LB Notification System, on s'en fout. Bon, je dis qu'on s'en fout, hein. C'est pas qu'on s'en fout, c'est que pour cette vidéo-là, je ne l'utiliserai pas, ce ne sera pas utile, et je pense pas que tu en aies l'utilité non plus, du moins pour le moment. LioRunBoard receveur PC, alors c'est ça qu'on va utiliser. On a aussi le Stream Deck pour Android, le Stream Deck pour PC. Personnellement, je l'utilise pas. Si tu as envie de faire joujou avec, bah écoute, hein, fais-toi plaisir. Les commandes, batch note, readme, le transmetteur, super important. Ça, c'est un peu la base de LioRunBoard. Donc, on l'utilisera après. Je vais te montrer comment. Donc, voilà. What is my local IP? Bref. LioRunBoard receveur PC. Tu double-cliques. Voilà. Donc, comme je t'ai expliqué, c'est ça en fait ton logiciel. Tu n'as pas d'installation à proprement dit. Le logiciel, il est juste dans un dossier et tu vas venir à chaque fois que tu vas vouloir ouvrir LioRunBoard, venir ouvrir ton receiver exe que tu as juste ici. Donc ça, fais pas attention, tu ne l'auras pas. Il y a quelque chose, hein, quelques dossiers que tu n'auras pas, c'est normal. On y reviendra dans une vidéo très prochainement. Moi, c'est mon LioRunBoard perso, donc il est déjà un petit peu évolué, entre guillemets. Alors une fois que tu as lancé ton exe LioRunBoard, tu vas te retrouver sur le logiciel. Tu n'auras pas exactement le même logiciel, c'est normal. Le mien, il est déjà un petit peu préconfiguré. Donc là, tu vas avoir des scènes en plus, tu vas avoir tout ça normalement en noir. Donc là, déjà, tu vas aller dans Options, tu vas vérifier ton WebSocket port. Mais dites-moi, ce ne serait pas le même que dans OBS Studio, exactement. Tu vas dans OBS Studio, normalement 4444, moi c'est 8080, je t'expliquerai ça à la fin de la vidéo pourquoi. Hein. Donc 4444, tu mets pareil, la même chose, 4444 comme dans OBS. Je te conseille de mettre AutoConnect, comme ça tu n'as pas besoin à chaque fois de recliquer, ça se connecte automatiquement. Et des fois, étant donné que ça ne fonctionne pas très bien, ça va se reconnecter et ça va réessayer de se reconnecter à chaque fois. Donc même s'il y a un problème, ça va se reconnecter en permanence. Là normalement tu l'as en noir, tu fais Connect to OBS, donc ça va se connecter avec ton WebSocket 4444. Alors ça, c'est le gros problème de LioRunBoard Receiver. J'ai eu énormément de soucis avec ça. Je me suis arraché 3-4 cheveux, hein, c'est terrible. Donc écoute, si ça se connecte directement pour toi, franchement incroyable, hein, génial. Je te souhaite que du bonheur dans ta vie et joue au loto. Si c'est pas le cas, astuce à la fin de la vidéo, va voir. Donc on part du principe que c'est connecté en gris. Ensuite, tu vas linker ton Twitch. Alors là, moi je l'ai déjà fait. Tu cliques sur Link Your Twitch. Tu vas voir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Tu fais Open URL. Tu vas ouvrir l'URL de Twitch. Tu vas rentrer tes identifiants, connecter ton compte. Une fois que c'est fait, tu valides. Et normalement, ça va passer en gris blanc comme ça, avec un petit sigle validé. Troisième étape, connecte to Twitch. Donc tu vas cliquer. Oh, c'est incroyable, une fenêtre s'ouvre. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Moi, c'est que j'ai supprimé en fait mon dossier pour te montrer comment ça fonctionnait. Donc tu as cette fenêtre qui s'ouvre, rien de bien compliqué. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Alors une fois que cette fenêtre s'ouvre, tout simplement, tu vas dans ton OBS, tu vas aller ouvrir une nouvelle scène, ajouter une nouvelle scène. Tu vas dans Navigateur. Donc moi, je vais l'appeler LioRunBeard. Non, c'est pas la même chose. Je vais l'appeler LioRunBoard. Ok, tu vas aller chercher un fichier local. Donc tu vas aller ouvrir ton dossier LioRunBoard. Dans ton dossier LioRunBoard, tu vas aller chercher le tsl transmitter.html. C'est le dossier hein, que tu as, où tu as ton LioRunBoard installé. Hein. Donc tu double-cliques dessus. Ok. Et là, tu vois, tu as ton LioRunBoard tsl transmitter qui s'ouvre. Hein. Petite précision avant qu'on me le demande et qu'on... Voilà, je prends les devants.
Ton Luran Board TSL qu'on a mis tout à l'heure en fichier local, tu n'as pas besoin de l'avoir ouvert dans tes scènes de stream, etc. Je te conseille de faire une scène à côté. Moi, j'ai fait une scène que j'ai appelée Luran Board. Dedans, j'ai mis la source, donc une scène Luran Board. Dedans, j'ai mis la source Luran Board TLS. Je dis TSL, mais c'est TLS en fait. TLS. Et voilà, je l'ai juste lancé en fichier local. Hein. Tu n'es même pas obligé de le mettre en visu. Hein. Tu peux même cacher la source. Tant qu'elle est lancée et qu'elle fonctionne, c'est le principal. Alors, j'ai pas précisé, mais il faut que tu sois connecté à Internet, hein, évidemment, sinon ça va pas se lancer. Donc là, tu vois, connect to Twitch, il est passé en gris, donc ça fonctionne. OBS est configuré, OBS WebSocket est configuré, Luran Board est configuré, on va dire, pour fonctionner. L'installation est faite. Je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne Luran Board, et ensuite on va passer à quelques exemples. Un exemple assez rapide hein, pour te montrer les principes actifs, je dirais, de ce logiciel. Bon, on va voir un peu comment fonctionne Luran Board. Donc ça fonctionne sous forme de deck. Donc en fait, des decks, ça va être comme un Stream Deck, hein, tout simplement. Hein. Ça va être des échiquiers où tu peux rajouter des boutons qui actionneront des commandes. Incroyable. Donc tu peux ajouter un deck, éditer ton deck, move up, move down, juste les descendre, les monter pour mettre les moins intéressants vers le bas ou ceux que tu n'utilises pas, qui sont entre guillemets automatiques et que tu modifies jamais. Remove deck pour supprimer un deck. Bref, on va créer un nouveau deck. Création de nouveau deck. Hop, edit deck. Donc là, tu vois, tu as ton échiquier. Donc maximum, tu peux faire, c'est sous forme de bouton, tu peux faire du 50 par 50. Ce qui est énorme. Hein. Autant te dire qu'avant de faire du 50 par 50, déjà, il faut y voir quelque chose. C'est la bataille navale, hein, clairement. Hein. On va revenir en 8 par 6, hein, ça ira très bien. Voilà. Donc tu peux changer le nom de ton deck. Hein. Là, on va l'appeler... Tuto Babar. Ça, c'est beau, ça. Et tu peux changer la couleur. Alors la couleur, ça va changer la couleur, en fait... Regarde, je vais te montrer. Hop, down, ça va changer la couleur à l'extérieur de ton deck, regarde. Là, il est violet. Là, ton deck est violet maintenant. Donc, tu recliques dessus, tu peux faire un double clic gauche. Donc, tu as toutes tes cases. Ok, tu choisis une case, on va prendre celle-là, la première en haut à gauche. Tu fais un clic gauche dessus. Donc là, tu as plein de boutons qui s'affichent. C'est que tu peux créer des boutons automatiques. Donc, tu vois, tu peux lancer ton audio, stopper ton audio, lancer le stream, fermer le stream, etc. etc. Bon là ça ne nous intéresse pas particulièrement, je te laisse voir, hein, c'est pas très compliqué, il y a juste à le traduire en français. Donc on va créer un bouton blanc, comme ils appellent ça. Voilà, tu peux donner, en gros c'est créer une commande, hein, tu peux donner un nom à cette commande. Alors on va appeler ça pop GIF, donc on va faire apparaître un GIF sur l'écran. Tu vas voir, ça va être génial. Donc tu fais create, tu peux changer la couleur aussi si tu veux. On va mettre une petite couleur cyan, là, bleue comme ça, voilà c'est magnifique. Create, donc tu as ton nom qui s'affiche, et là, c'est là que ça commence. Tu fais clic droit. Alors, tu as plein d'options possibles. Les 3 premières, c'est du skin, c'est de l'esthétique. Tu peux changer la couleur de ton bouton, tu peux changer le texte, donc le nom du bouton, et tu peux ajouter une image. Donc, ça peut être assez pratique. Par exemple, si tu veux faire pop un gif, je ne sais pas, des cœurs, parce qu'on aime les cœurs, on aime l'amour ici. Donc, si tu veux faire pop des cœurs, tu peux mettre une petite image de cœur, tu fais add image et tu mets un cœur pour visualiser et mieux se repérer, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je ne vais pas t'expliquer toutes les commandes ici, hein, voilà, tu verras bien. Tu peux ajouter des macros, comme ça tu peux lancer automatiquement. C'est vraiment un Stream Deck, hein, donc on imagine que sur ton clavier par exemple, tu as des touches préprogrammables ou que tu les programmes avec des logiciels tierces. Tu peux ajouter des macros et du coup quand tu utiliseras tes macros, ça lancera ton animation. Voilà. Donc tu peux ajouter des sound effects, des sound modes. Nous, on va s'intéresser à Add Command et Add Twitch Trigger. Alors, tu cliques sur Add Command. Là, tu as un tableau qui s'ouvre. Alors, ça paraît compliqué tout ça, mais en fait, tu vas voir, c'est assez simple hein, au final. Donc là, en gros, tu vas pouvoir programmer ton animation, comment elle fonctionne, etc., etc. Tu vas cliquer sur plus. Donc là, tu vas choisir à gauche, voilà. Donc là, tu as 3 possibilités. À gauche, tu vas choisir ce qui se passe, l'action qui va être effectuée quand le début de l'animation va se lancer. Donc là, je vais juste te montrer, tu peux en mettre autant que tu veux. Et en fait, ça va se lancer dans un ordre de suivi, quoi. Donc là, tu peux choisir différentes options. Scene switch, donc tu peux changer de scène. Tu peux changer, toi ou tes viewers, hein, peu importe, ça dépend de comment tu veux que cela fonctionne. Donc tu peux changer ta scène, changer les transitions, supprimer les transitions, tu peux muter une source, donc ça veut dire que par exemple tu écoutes une musique,
ou même toi, tu es en train de parler avec point d'exclamation mute, les viewers peuvent couper ton micro. Voilà, ça peut être... ça sert à rien, mais il y a tellement de possibilités, il faut juste être créatif. Donc tu peux changer la visibilité de source, la position, tellement de possibilités, tu vois, tu peux faire défiler, hein, tu as énormément de possibilités. La possibilité un peu ultime, c'est que tes viewers puissent couper ton stream. Hein. N'hésite pas à me le dire en commentaire, je peux faire différentes vidéos sur différents effets qui peuvent être assez intéressants. Après, c'est vraiment au gré de ton imagination, j'ai envie de dire, et du temps passé sur le logiciel. Bon bref, nous, on va faire un truc simple aujourd'hui pour que je te montre un peu comment ça fonctionne. On va changer la visibilité d'une source. Donc, qu'est-ce que c'est que changer la visibilité d'une source? Ça veut dire que tu vas mettre, par exemple, là, dans le cas concret, un GIF dans ta scène sur ton OBS. Donc un GIF de petits cœurs. Allez, on part sur les petits cœurs. Tu mets un petit cœur en GIF et une fois que la commande sera lancée dans ton Luran board, le GIF va s'afficher à l'écran et automatiquement, il va disparaître. Incroyable. Incroyable. Donc, source, change, visibilité. Donc là, tu choisis la scène dans laquelle tu voudras que ça se passe. Donc là, tu vois, tu as ton Luran board qui s'ouvre, tu as toutes tes sources. Donc ça moi, c'est toutes mes sources. Faites pas attention au nom, faites pas attention à tout ça. Hein. C'est en travaux actuellement. Donc moi, je les ai rangées, hein, tu vois, j'ai mis mes scènes qui servent à rien. Donc useless, ça veut dire qu'en fait, je vais jamais dessus, qui sont justement utilisées dans Luran board. Bref. Donc là, tu choisis ta scène. On va prendre la scène en jeu, par exemple, parce que c'est celle qui peut potentiellement nous intéresser quand tu es en train de jouer. Si tu fais par exemple du stream art, bah, tu choisis ta scène art. Si tu fais du stream IRL, tu choisis ta scène IRL. Bref, la scène que tu veux. Moi, je prends en jeu. Alors, pour que ça fonctionne, évidemment, tu vas vouloir afficher une source. Donc, il faut que ta source soit présente sur ta scène. J'entends par là que moi, je veux, par exemple, afficher le GIF du petit cœur. Donc, il faut... c'est mignon, hein, je sais. Il faut que le petit cœur, il soit présent dans ma scène en jeu en tant que source. Ok, donc là je clique, j'ai toutes mes sources présentes sur ma scène. Et on a là GIF cœur, incroyable. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en invisible. Donc j'ai coché le petit œil pour pas qu'on la voie dans la scène. Pourquoi? Parce que le but, c'est que les viewers puissent afficher le GIF. Donc pour qu'ils puissent l'afficher, il faut qu'il ne soit pas visible. Logique. J'espère que tu me suis. Donc là, tu choisis visible, true, false, toggle. Donc là, on va choisir true, ça veut dire qu'il est visible, oui. Délai en millisecondes, donc là, tu laisses à 0. Tu vas rajouter, parce que là, le but, c'est qu'il soit visible et qu'il devienne invisible. Si tu veux qu'il soit visible et qu'il reste visible constamment, bah en fait, en soi, tu as fini là. Hein. Voilà. Mais nous, c'est pas le but. On veut qu'il soit visible et qu'ensuite, il se mette en invisible. Donc, tu vas aller rajouter. Tu vas choisir la même chose. Source, change visibility, tu choisis ta scène, en jeu, tu vas choisir GIF cœur. Là, tu vas mettre false, donc ça veut dire qu'il n'est plus visible, donc il va passer visible et ensuite invisible. Et là, tu vas choisir combien de temps tu veux qu'il soit visible, sachant que c'est en millisecondes. Donc par exemple, si tu veux que ça dure, je sais pas, 2 secondes, tu mets 2000. Voilà, 2000 millisecondes. Ensuite, tu appuies sur down. Ok. Donc là, c'est fait. Pas totalement, on a encore quelques petites subtilités à régler. Subtilitons. Alors, quelle subtilité y a-t-il à faire? C'est simple. Là, en fait, ton bouton est créé. Bah ouais, c'est cool. Mais en fait, comment il s'active? Bah pour l'instant, il ne s'active pas. Plusieurs possibilités. Nous, on va faire, donc comme je t'avais expliqué, tu peux faire une keyboard macro, tu peux faire une macro. Donc, je sais pas, tu fais un CTRL Alt 1 et puis quand tu appuieras sur CTRL Alt 1, ça activera ton animation. Mais nous, on est dans le futur ici. Nous, c'est simple, on n'était pas là pour activer nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Un stream de feignant, un stream où les viewers travaillent à ta place. Mais c'est génial. Donc, on va activer un Twitch Trigger. Donc, qu'est-ce qu'un Twitch Trigger? Bah, c'est juste un trigger. Je sais pas comment t'expliquer mieux un trigger qu'un point d'action, quoi. En fait, en gros, ça va être un déclencheur. Voilà, je cherchais le mot, un déclencheur. Twitch Trigger. Alors là, plusieurs possibilités, comme d'habitude. Add to request queue.
Quel accent incroyable. Tu peux cliquer pour voir les détails, hein, comme d'habitude. Moi, je te conseille de l'activer. Ça veut dire qu'en gros, tes effets vont pas se superposer et vont pas se supprimer les uns les autres. Il va y avoir un système de liste d'attente. Donc, je te conseille de le mettre sur tous tes effets. Honnêtement, je vois pas pourquoi ne pas le mettre, à part si tu veux que, je sais pas, Jean-Pierre bousille l'effet de Jean-Michel. Mais je te conseille de le rajouter. Ensuite, tu vas choisir le trigger. Alors, tu peux trigger avec tellement de choses, c'est tout. Mais ce logiciel m'exciterait presque, c'est incroyable. C'est tout l'intérêt de ce logiciel. Tu peux faire en sorte que tes viewers, en t'envoyant des bits, en utilisant les subs, les gift subs, les points de chaîne, les hosts, les raids, les messages. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Là, on va faire très simple. On va utiliser uniquement un texte message. Et je vais quand même après te montrer avec les points de chaîne parce que c'est intéressant. Là, tu choisis qui pourra taper ce message. Donc les subs, les VIP, le broadcaster uniquement, tout le monde. Voilà, tu choisis. Donc en message, on va mettre, hop, voilà, on va faire tout simple. Donc par contre, il faudra que ce soit le message exact. Hein. Faut que ce soit au mot près, à la virgule près, à l'accent près. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, tu appuies sur Down. Là, tu vas appuyer sur Down. Donc, tu vois que tu reviens au menu principal. Là, on va aller voir sur OBS Studio ce qui se passe. Bon, on se retrouve sur ma petite source, sur ma scène en jeu. Donc comme tu le vois, donc normalement l'écran noir est remplacé par un jeu. C'est le principe d'une scène en jeu, il paraît. Donc on va tester la commande, tu vas dans le chat. Donc tu peux aller sur ton chat classique. Hein. Moi je l'ai mis directement dans OBS, hein. C'est simple. Si tu sais pas comment faire, écoute, je peux te faire une mini vidéo, il n'y a pas de problème, je te montrerai comment faire ça. J'ai rajouté à gauche l'actualité, tu peux rajouter plein d'autres trucs. Franchement, tu peux personnaliser OBS, c'est vraiment cool et c'est très pratique. Donc on teste la commande, on est là pour ça. Tu fais exactement la même commande que tu as mis dans ton Luran board. Tu appuies sur Enter pour lancer sur le chat. Et attention, que se passe-t-il? Incroyable, ça fonctionne. Incroyable! Mais j'y croyais pas, j'y croyais plus. Allez, on se l'armée. Hop, on se l'armée. Vous êtes prêts? Oh, c'est beau. De l'amour. Un peu d'amour dans ce monde. Magnifique. Exceptionnel, ça fonctionne. Je te montre un petit peu quand même quelques autres petits détails qui pourraient t'intéresser, je pense. Alors après cette démonstration exceptionnelle, je sais que t'es bluffé chez toi, tu n'en peux plus, mais ramène ta famille, ramène tout le monde, montre-leur, c'est incroyable. Donc je vais te montrer un petit peu comment on peut modifier ça. Donc tu peux changer ton trigger, ce qui peut être intéressant. Honnêtement, moi les commandes de chat, j'en ai pas fait pour l'instant. Le mieux, je pense que c'est d'utiliser les points de chaîne. Après, écoute, hein, c'est ton stream, c'est tes idées, tes envies, t'en fais ce que tu veux. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je te montre quand même. Twitch Trigger. Donc tu peux modifier ton trigger. On va supprimer celui-là. Tu peux ajouter, donc par exemple, tu veux que quand quelqu'un te donne, on va dire à peu près, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, genre 50 000 bits, quoi, tu vois. Un truc, voilà. Pas beaucoup de bits, hein. On n'est pas comme ça ici, tu vois. Donc 50 000 bits, hop. Tu fais down. Tu fais down, super important. Pense à faire tout le temps 2 fois down, sinon ça ne marchera pas. Ok, pour le valider. Donc là, c'est validé. Voilà, là, c'est validé. Je pourrais pas te montrer d'exemple. C'est dommage. C'est dommage. J'ai pas 50 000 bits sous la main. Mais, mais je te confirme que ça fonctionne. Donc là, quand quelqu'un va te filer 50 000 bits, tu vas avoir le petit cœur qui s'affiche. Bon, c'est peu donné quand même pour 50 000 bits. Mais bon, écoute, ça, c'est toi qui vois. Hein. C'est plus mon problème. Ce n'est plus de mon ressort. Alors évidemment, tu peux rajouter des triggers hein, si tu veux. Tu peux mettre plusieurs triggers pour le même événement. Hein. Tu as juste à cliquer et rajouter un trigger, donc un déclencheur. On imagine que tu veuilles que, je sais pas, tes subs T1 et tes 50 000 bits aient le même trigger. Donc quand quelqu'un aura donné 50 000 bits, déjà, tu pourras lui faire... tu pourras lui dire merci, ce sera déjà pas mal. Bon, là par contre, il y a eu un petit problème, je viens de le remarquer en te parlant, c'est que tu vois, j'ai mis minimum 50 000, maximum 1000. Donc, petit bug à mon avis, donc faut que tu augmentes ton maximum. Hein. Là, on va monter à 50 000 parce que chez toi, tu devais t'arracher les cheveux en voyant ça, si tu l'as vu. Donc là, quand quelqu'un te donnera 50 000 bits et qu'il fera un sub T1, sub T1, t'es gagnant. Mais bon, tu auras le petit cœur qui s'affiche. Donc tu fais down, comme je te l'ai dit, tu appuies sur down et c'est parti. Donc voilà, tu peux mettre tous les triggers qui t'intéressent. Tu peux en mettre qu'un seul, tu peux en mettre plusieurs. Ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères ton stream.
Concernant les points de chaîne, écoute, je ferai une mini vidéo concernant les points de chaîne, mais je t'explique très brièvement. Je te fais un petit trailer des familles. Donc, tu peux mettre un point de chaîne avec message. Donc, tu sais, as sur ton Twitch tableau de bord, là, tes points de chaîne, il faut être affilié. Tu peux mettre des points de chaîne et il faut absolument que tes viewers envoient un message pour que l'animation parte. Donc, soit avec message, soit sans message, tu cliques dessus. Donc là, c'est tout simple, hein. Tu mets juste le nom. Il faut que le nom soit exactement pareil que le point de chaîne. Donc, je sais pas, moi j'ai mis par exemple punch. Donc, tu mets la même chose, punch. Voilà. Et tu mets exactement pareil, voilà. Bon, comme tu l'as vu, hein, ce logiciel, il est vraiment exceptionnel. Mais il est fou, mais il est tellement bien ce logiciel. Et dire qu'il y a 4-5 ans, on était là... on galérait pour mettre un zombie, quoi, pour mettre un gif de zombie sur son stream. On mettait une petite flamme, une toute petite flamme en overlay. Mais t'étais le dieu vivant. Et aujourd'hui, tes viewers peuvent carrément imprimer les subs chez toi. Ils peuvent déclencher des trucs de fou, quoi. Bientôt, ils peuvent même couper ton stream. Mais ils peuvent même couper ton stream. Non, mais bientôt, ils pourront conduire ta bagnole. Enfin, je ne sais pas. Où va-t-on? C'est la question. Bon, j'ai pas mal d'idées hein, concernant les prochaines vidéos à venir. Je pense que je vais explorer et je vais surtout te montrer quelques possibilités de ce logiciel qui sont assez folles au final. Tu peux par exemple imaginer, je sais pas, acheter une prise connectée. On peut trouver ça sur Amazon, dans les magasins, etc. Brancher, pourquoi pas, je lance ça comme ça, tu peux brancher une enceinte dessus, et puis tu fais en sorte que tes viewers, pour 5000 points de chaîne par exemple, puissent allumer l'enceinte, ça te balance du son, enfin il y a tellement de choses à faire. Ceci dit, rejoins-moi sur mes réseaux, n'hésite pas, sur Twitch, sur Instagram, ouais je refais ma petite pub, il faut, c'est important. Juste après là, regarde ce qui va se passer après. Si jamais tu as des petits soucis de connexion, si tu n'arrives pas trop, voilà, j'essaie de te donner quelques astuces qui pourraient t'aider parce que j'ai eu ces problèmes et je sais que c'est chiant. Donc j'essaie de te donner quelques petites astuces rapides pour que tu puisses pallier peut-être au problème. Hein. Je dis pas que ça va tout régler, mais bon. Écoute, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Donc une vidéo tous les dimanches matins et peut-être des petits bonus de temps en temps dans la semaine qui se baladent par-ci par-là. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi. Ciao. Alors comme je t'en ai parlé précédemment dans la vidéo, il se peut que tu aies des problèmes de connexion avec ton Luran Board et ton OBS. Des fois, c'est un peu foireux, voilà, c'est un peu compliqué. Moi personnellement, en 4444, donc le port serveur 4444, impossible de se connecter. Impossible de se connecter. Alors il y a des problèmes de box, des problèmes d'internet, de port et tout, je rentrerai pas dans tous les détails parce que c'est assez compliqué. Je suis pas assez calé et puis... je me suis renseigné, mais bon, voilà. Sache que le port 8080 a résolu beaucoup de mes problèmes. Donc c'est un port apparemment qui est ouvert, donc 8080. Moi je te conseille de mettre celui-là. C'est pour ça que en début de vidéo, je t'ai montré que j'avais celui-là, un port 8080. Voilà. Et tu mets exactement le même port dans Luran Board. Une autre possibilité, c'est que tu aies des problèmes de pare-feu. Donc moi j'ai eu pas mal de soucis avec ça. Je prends aucune responsabilité par rapport à ce que je vais te dire là. Donc s'il t'arrive quelque chose sur ton ordinateur, je n'y suis pour rien, je préfère le dire d'avance, c'est toi qui fais tes choix. Bon, personnellement, j'ai eu aucun problème, hein, bon, mais je préfère le dire quand même, on ne sait jamais. Donc tu vas dans ton panneau de configuration, dans système et sécurité. Là, tu as ton pare-feu, pare-feu Windows Defender, vérifier l'état des pare-feux. Donc là, tu vas connecter, tu vas dans activer ou désactiver le pare-feu Windows Defender, et là, tu vas désactiver, OK. Donc là voilà, ton pare-feu est désactivé. Honnêtement, j'ai eu aucun problème depuis que j'ai désactivé le pare-feu, si ce n'est, et c'est pas un problème, que l'Uran Board fonctionne, donc qu'il se connecte plus facilement et qu'il a moins de mal à fonctionner. Alors après, la dernière possibilité, enfin une des dernières en tout cas que moi je connaisse, tu peux essayer d'ouvrir tes pare-feux, donc d'ouvrir les ports et d'autoriser des applications. Tu vas aller dans autoriser une application ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows Defender. Donc tu cliques dessus. Donc là tu as toutes les applications qui sont autorisés ou non. Voilà. Tu vas cliquer sur modifier les paramètres. Voilà. Autoriser une autre application. Donc là, tu vas choisir l'application que tu souhaites autoriser. Donc on va aller chercher l'Uran Board. Voilà, donc tu vas chercher ton Luran Board. Une fois que tu as ton Luran Board, tu fais ouvrir. OK. Chemin, machin.
Type de réseau, donc pense à bien choisir parce que des fois, je sais qu'il y a certaines personnes qui font pas attention et qui sont connectées au final en public ou en privé ou quoi. Donc fais attention à ça. Voilà. Et là, tu vas aller cliquer sur OK. Voilà. Et là, normalement, ton receveur est censé être autorisé. Donc déjà, c'est une des choses qui pourrait t'aider aussi. Là, tu appuies sur OK. Voilà. Donc normalement, receiver, il est autorisé. Alors une fois ça fait, tu peux également aller un petit peu plus loin en autorisant l'ouverture des ports. Donc tu es toujours sur la même fenêtre, tu vas dans paramètres avancés, donc tu as cette fenêtre là qui s'ouvre. Voilà, cette fenêtre est ouverte. Ensuite, tu vas aller dans réglage de trafic entrant ou sortant. Donc réglage entrant, tu vas faire nouvelle règle. Voilà, tu vas choisir port. Ok, ensuite tu vas cliquer sur suivant. Là, tu vas choisir TCP, ports locaux spéciaux, enfin spécifiques, pardon. Et là, tu mets le nom du port, donc 8080, 4444, enfin voilà. Tu mets 8080 par exemple. Moi, je l'ai déjà fait, donc voilà. Suivant. Et là, tu fais autoriser la connexion. Suivant. Tu choisis ton domaine. Suivant. Donc là, tu mets le nom, 8080. Donc tu peux faire une description si tu veux, et tu fais terminer. Voilà. Et là, ton port 8080 est censé être ouvert. Alors, il y a aussi la possibilité que des fois, l'URAN board ne veuille pas se connecter à OBS. Ça m'est arrivé plein de fois. Ça s'arrachait les cheveux, mais bon. Tu peux essayer de tout lancer en administrateur. Ou sinon, honnêtement, la solution que j'ai trouvée la plus simple, entre guillemets, c'est de fermer et de rouvrir. Voilà. Et tu fais ça, des fois ça dure 2, 3, 4, 5, 10, 15 fois. Des fois, c'est horrible, c'est super chiant. Mais bon, au bout d'un moment, ça va finir par se connecter, hein. Voilà, là, tu vois, il est en train de chercher le port 8080, il n'arrive pas à se connecter. Et au bout d'un moment, ça va se connecter. Alors après, une possibilité aussi, c'est de lancer ton LURAN board. Et puis, si tu as des trucs à faire, bah écoute, tu le laisses se lancer. Et vu qu'il est en autoconnect, il essaie de se reconnecter régulièrement. Donc de temps en temps, il va réussir à se reconnecter. Voilà. Mais moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, bah, c'est de quitter, de relancer, de quitter, de relancer. Et au bout de, en général, entre 5 et 15 fois, entre 5 et 15 fois, bah ça fonctionne, hein, ça se relance. C'est chiant, c'est une horreur, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, donc là, tu vois, il vient de se connecter. J'ai relancé le logiciel à peu près 3-4 fois. Et la quatrième fois, je l'ai lancé en administrateur et ça s'est relancé. Et ça s'est connecté à OBS. Donc des fois, c'est un peu la galère. Au début, je fermais OBS, je fermais le run board, machin, machin. Au final, tu peux laisser OBS ouvert. Tu laisses ton OBS ouvert. Tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes ton LURAN board. Et une fois sur 3 ou 4, tu l'ouvres en administrateur. Et des fois, ça va se reconnecter comme ça. Voilà. Donc c'est une des solutions. Et sinon, tu peux peut-être avoir des problèmes. J'ai eu des soucis d'antivirus. Donc en fait, j'ai essayé Avast, j'ai essayé AVG. Je rentrerai pas dans le détail des antivirus, lesquels sont les mieux, lesquels sont les moins bien, etc. Ça, c'est ta décision, ton choix, tu fais ce que tu veux. En tout cas, avec les deux, j'ai eu des problèmes. C'est compliqué, les antivirus, ça bloque pas mal de logiciels, notamment ce type de logiciel-là. Ça va te supprimer des fichiers automatiquement, même si tu n'en as pas envie. Du coup, ça bloque l'utilisation. Voilà, écoute, j'espère que ça aura pu t'aider.